Bonsoir les choisis des dieux. Aujourd'hui encore, nous voulons parler de ce que Dieu a comme plan pour chacun de nous. N'oubliez jamais, chers petits amis, que vous êtes des choisis de Dieu. Dieu vous a choisi depuis le commencement. Et vous le savez bien. Dieu vous a choisi parce que, selon lui, vous êtes ses champions. Vous êtes ceux-là même qu'il a mis sur cette terre afin de démontrer au monde que vous êtes les meilleurs, que vous êtes les champions. N'oubliez jamais que vous êtes les champions de Dieu. Vous êtes les champions du Christ. Et cela se manifeste tous les jours de votre vie quand vous marchez. Ce soir, j'aimerais vous encourager encore à partir de quelqu'un qui a beaucoup souffert. À partir de quelqu'un qui a œuvré, qui a consacré sa vie à Christ. Il était jeune, il a vieilli et il est resté fidèle. Et à une personne comme ça, on ne peut que croire, on ne peut qu'écouter. Parce que cette personne a de l'expérience à nous apporter. Et en ce moment, si vous, les tout jeunes, vous m'écoutez, c'est parce que vous savez que je suis une personne plus ou moins qui porte de l'âge. Je ne suis pas vieux, attention, je ne suis pas vieux, mais je porte de l'âge. Et j'ai été jeune comme vous. J'ai été adulte et je suis en train de vieillir. Donc, j'ai traversé à peu près toutes ces étapes-là. Donc, j'ai quelque chose, je peux avoir quelque chose à vous dire sur l'expérience de ma vie. Non seulement de ma vie sans Christ, parce que j'ai vécu aussi sans Christ, et ma vie avec Christ. Et l'apôtre Paul, celui de qui je veux prendre un test, une partie de son test, lui, il a fait plus que cela. Lui, il a vécu ce temps-là. C'était l'apôtre, bien qu'il n'ait vécu avec le Christ, mais il était désigné par Dieu lui-même, il a été choisi par Dieu lui-même comme apôtre. Nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1 au verset 5. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. En toute chose, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Vous me direz peut-être que vous n'avez pas de ministère, mais c'est faux. Dès l'instant que Dieu nous choisit, dès que nous acceptons de marcher avec lui, il nous confie un ministère. Il nous confie quelque chose à faire. Et l'apôtre Paul, ici, il nous dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Tu vas me dire, tu es nouveau, tu ne sais pas, tu ne connais pas la Bible. Mais ton témoignage, ce que Dieu a fait pour toi, comment tu l'as rencontré, ça, tu peux en parler déjà. Tu peux faire comme l'aveugle né qui disait, quand on lui demandait, mais ce type-là, il est de Dieu, c'est un prophète ou il vient du diable? Mais
il venait de rencontrer Jésus. Il ne savait pas qui il était vraiment. Ça, il était sincère. Il a dit tout simplement, moi, cet homme, je ne sais pas qui il est. Ce que je sais, c'est que moi, avant, je ne voyais pas. Cet homme a guéri et aujourd'hui, je vois. Ça, c'est ce que je sais. Et je sais que c'est cet homme qui l'a fait. Ça, c'est un témoignage. Et Dieu vous a sorti d'où vous étiez. Il vous a donné la vie, la force. Il vous a donné des parents qui vous aiment. Il vous a donné la possibilité d'aller à l'école, d'aller à l'église. Vous ne manquez de rien à la maison. Alors pour ça, vous pouvez louer Dieu et vous pouvez témoigner de ce que Dieu fait chaque jour dans votre vie. Paul dit aussi, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront à une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais ça, c'est ce qu'on voit tous les jours aujourd'hui. Aujourd'hui, vous-même, vous le constatez. On a des prophètes partout. On a des docteurs de la loi partout. On a des pasteurs partout. Et chacun a pour son compte. Parce que quand tu veux entendre quelque chose, quand on te le dit, tu penses que c'est ça. Dieu ne caresse pas toujours seulement. Dieu reprend, mais durement, mais avec amour. Mes chers amis, ne laissez personne prendre votre jeunesse. Ne laissez personne mépriser votre jeunesse. Parce que si on vous raconte des fables, des histoires qui ne tiennent pas debout, et vous croyez comme ça, alors c'est vous qui méprisez votre jeunesse. Tout ce qu'on vous dit, tout ce que moi-même je vous dis, prenez la Bible et contrôlez. C'est pour cela à chaque fois je vous donne les références. Comme ça, vous allez dans la Bible, vous contrôlez exactement ce que la Bible dit à ce sujet-là. Le texte dont je suis en train de parler se trouve dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Allez-y et relisez ce passage-là. Cœur à cœur permet à ce que nous puissions nous exhorter. Cœur à cœur permet que nous puissions partager. Et je me réjouis de pouvoir être dans de cette aventure-là. Ensemble, nous voulons que la jeunesse puisse grandir, mais qu'elle puisse grandir d'une manière digne de la mort de Christ. Christ n'est pas mort en vain. Il est mort afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors, écoutons ce que Dieu nous dit. Arrêtez d'écouter tout ce qui vient et nous facilite. On va prier pour toi, tu vas avoir de l'argent. On va prier pour toi pour que les choses se passent facilement. Rien ne se passe facilement. Ça se passe à genoux, ça se passe par le travail et ça se passe par la prière. On prie pour que Dieu nous donne la force de pouvoir faire. On ne prie pas pour que Dieu fasse. Dieu nous donne la force d'aller travailler. Oui. Et il y a certaines choses que nous, on ne peut pas faire. C'est Dieu seul qui fait. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui opère dans notre âme. Il est le docteur de l'âme. Ne prions pas pour la facilité, mais prions pour que Dieu nous guide.
qui nous donne la force, qui nous donne l'intelligence et qui nous donne surtout le discernement. Avec ça, nous irons loin. Le dernier verset nous dit, mais toi, sois sobre dans toutes choses. Sois sobre dans toutes choses. Supporte les souffrances. C'est la Bible qui nous le dit. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis ton ministère. Sois sobre dans tout ce que tu fais. Mon fils, mon petit frère, mon petit-fils, dans tout ce que tu fais, sois sobre. N'exagère rien. Comme tu t'habilles, sois sobre. Quand tu manges, sois sobre. Quand tu parles, sois sobre. En tout, sois sobre. C'est ce que Dieu attend de toi. Tu n'as pas de concours à faire avec qui que ce soit. Non. Tu t'habilles comme il te plaît, mais dans la sobriété. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre, il faut porter des habits déchirés ou je ne sais pas moi. Mais il faut t'habiller comme il te plaît, mais dans la sobriété. C'est ce que Dieu te demande. Supporte la souffrance. Dans la souffrance, ne vois pas toujours le diable. Dans la souffrance, Dieu t'enseigne. Dans la souffrance, Dieu te fortifie. Dieu permet la souffrance sur nos vies. Parce que la souffrance nous fait du bien. Dieu, je répète, Dieu permet la souffrance sur nos vies. Et nous donne la force d'en sortir. Nous prions et nous lui demandons de nous donner la force de pouvoir surmonter la souffrance que nous vivons. Remplis bien ton ministère. Témoigne. Bénis Dieu. Dieu vous aime. Vous êtes les champions de Dieu. Ne le décevez pas. Main dans la main, nous allons très haut. Seigneur, je vais encore une fois de plus te bénir pour ce moment que j'ai passé avec mes petits frères, mes fils, mes petits-fils. Seigneur, je te prie de les bénir, de leur donner, d'avoir la force de pouvoir marcher avec toi. C'est dur. Mais Seigneur, nous sommes avec toi. Et nous voulons marcher avec toi. Seigneur, sois celui-là même qui est notre guide. Parce que nous t'aimons. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Amen. Pour finir, je voudrais vous lire une petite pensée d'un grand homme de Dieu, Billy Graham. Il disait, « Je vous en supplie, ne gaspillez pas votre vie. Je vous exhorte à voir plus loin, à ne pas vivre pour le monde seulement. Profitez de ce moment fugitif, appelé la vie, pour préparer votre éternité. Seuls ceux qui sont en Christ sont préparés à vivre ici-bas et l'au-delà. Billy Graham. Que Dieu vous bénisse.